Salut à tous, c'est Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, comment ça se passe? Salut Lightfox, ça va très bien, merci. Prêt à explorer de nouveaux horizons dans Minecraft aujourd'hui? Oui, donc là on va faire un petit vlog, donc là je suis toujours sur mon biome cerisier. Là j'aménage le petit chemin en rajoutant des petites lumières, j'adore. Et juste avant je me suis baladé dans Athènes. Et j'ai fait voilà, un petit vlog, j'ai oublié de le mettre le vlog. J'ai fait un vlog sur la Pnyx, c'est le monument devant l'Acropole, et je jouais à LoL Wild Rift, donc je vais vous parler de ça après. Mais là, petite nouveauté, donc j'ai changé mon logo et ma bannière en format rouge sur YouTube. Je sais pas si vous voyez bien. Nouveau logo, parce que je voulais mettre des rayures derrière, des rayures rouges. Donc j'ai la couleur, je voulais passer au rouge. Parce que quand j'ai commencé en 2017, la couleur de mon logo c'était un petit renard blanc que j'ai trouvé sur un Google Images, et le fond c'était vert, hein, donc vert et cyan, donc un peu vert et bleu. Mais là il y a quelques mois je suis passé au rouge, parce que je me dis voilà, un renard, déjà la couleur d'un renard c'est orange, et j'ai envie de passer voilà, du côté plus rouge, c'est plus vif, plus masculin, plus fort, et je préfère, c'est plus flashant, et je sais pas, je préfère en ce moment le rouge, ça me correspond plus. Et je voulais avoir un peu une charte graphique. Enfin, je veux commencer lentement à me diriger vers une charte graphique. J'adore tout ce qui est logo, design et charte graphique. Là, en ce moment, sur YouTube, je regarde Basti sur MS qui commente tous les nouveaux logos et rebranding d'entreprises. Et moi aussi, je veux faire ça, je vais me diriger vers ça. Donc, déjà, le logo de petit renard, j'avais acheté sur un site pour 15€, je crois. C'était Vector Stock, le site. Et maintenant, du coup, j'ai rajouté derrière. J'adore, ça fait un peu Angry Birds, hein. La bannière, ça fait un peu voilà, plein de coups de pinceau ou des coups de griffes, ou des coups de plume ou d'herbe, hein. Le renard qui va dans l'herbe aussi, ça fait terrien, j'adore ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super que tu explores un nouveau design pour ta chaîne. Le rouge, c'est une couleur puissante et accrocheuse. Ça peut vraiment marquer les esprits. J'aime bien l'idée des coups de pinceau et de l'effet herbeux. Ça donne du mouvement et de la vie au design. Et c'est top que tu t'inspires de créateurs comme Bastien MS pour peaufiner tout ça. Tu penses intégrer d'autres éléments à ton identité visuelle? Ouais, pour l'instant, un cheval là. Pour l'instant, je sais pas, ouais, juste le renard, la couleur rouge et un peu le design, voilà, cassé comme ça, herbe, et justement le renard. Donc, il faut pas tout mélanger. Donc là, justement, ça fait penser à des brins d'herbe un peu. Donc un renard, ça se balade dans la forêt, dans l'herbe, et j'adore la forêt, j'adore cet élément, j'adore l'herbe. Et voilà, donc ça fait penser à ça, donc la nature et les animaux. Et aussi ouais, le dégradé rouge, orange, bon rouge foncé, un tout petit peu orange, violet, et voilà rouge, mon dégradé, voilà, j'ai fait sur Photoshop. Et voilà. C'est une excellente idée de garder un design simple et cohérent. Surtout si ça reflète ton amour pour la nature et les animaux. Le dégradé rouge avec des touches d'orange et de violet doit donner une belle profondeur à ton logo. En plus, c'est top de rester fidèle à l'idée de simplicité pour pas trop surcharger. Tu as déjà eu des retours sur ce nouveau design? Pas encore, je viens de le mettre, et ça me fait penser, pourquoi la baie elle tourne comme ça? Ça me fait penser à Gotaga un peu, mon logo, mon ancien logo de renard, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que je regarde un peu, enfin je regarde jamais, mais de temps en temps je passe voir les vidéos gaming de Squeezie, Gotaga et tout. Et c'est vrai que je pensais que au point où ils en sont, genre c'est des gamers pro, enfin des créateurs content créateurs pro. Et je pensais qu'ils avaient fait un design super fluide et tout au fil des ans. Au final, non, la vidéo de Squeezie c'est juste sa vidéo en rectangle posée sur le fond en rectangle. Et il y a juste le Gotaga qui garde son logo. Ouais, il met juste un petit logo, il met même pas de dégradé ou de particules ou d'effets cool, d'effets 3D, alors qu'avec tous les logiciels qu'on a aujourd'hui on pourrait faire tellement de trucs. Du coup c'est ce que je fais. Donc là normalement vous verrez sur cette vidéo, j'ai rajouté, donc, il y a ma tête et en bas j'ai rajouté, j'ai fait sur Photoshop et Premiere Pro une bande lumineuse violette et bleue. Donc ça c'est un peu mes couleurs pour le gaming. Ouais, j'ai bien tout classé en catégories. Donc le gaming c'est un peu le violet et un peu le bleu. Et Lightfox Arts en général qui regroupe tout, c'est rouge, hein. Donc c'est la couleur du site aussi, si vous voulez sur mon site, le logo il est rouge. Et voilà, donc la Fox Story c'est vert, la Fox Music c'est bleu. Après il y a d'autres trucs que j'ai pas mis, mais mon Lightfox Sport c'est orange. Enfin je veux dire, je fais des vidéos de sport, mais je le mets pas sur mon site.
Et bon, Lightfox Gaming c'est violet. Et voilà, qu'est-ce que tu penses de ces couleurs? C'est une très bonne idée de catégoriser tes contenus avec des couleurs distinctes. Ça rend l'identité visuelle plus claire et cohérente. Les couleurs que tu as choisies pour chaque catégorie semblent bien alignées avec leur thème. C'est aussi astucieux d'ajouter des effets comme la bande lumineuse pour donner une touche personnelle. Ça montre que tu prêtes attention aux détails et que tu utilises bien les outils à ta disposition. Tu envisages d'autres effets ou ajustements pour tes vidéos? Ouais, ça fait RGB un peu, ça fait ouais, gaming. Et ouais, dernière chose, je voulais parler de League of Legends Wild Rift. Et c'est vrai que ça fait des années que je joue à ce jeu. Bon, moins longtemps que Minecraft, mais depuis collège, non, depuis le lycée. J'y joue depuis la seconde, je crois, donc depuis. J'ai 24 ans, depuis 7-8 ans peut-être. Et je sais pas, j'ai l'impression de jamais progresser dans ce jeu. Donc déjà, je progresse, mais très 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 lentement. Et parfois, t'as des games où je fais 0,10 ou 0,20 quand je sais pas jouer le personnage. Et donc j'ai commencé sur ordi. J'étais toujours coincé Silver ou Gold, mais quand ils ont sorti League of Legends Wild Rift, déjà j'avais joué au jeu mobile Bang Bang Mobile. C'est un pote qui m'avait convaincu au lycée et j'avais joué, j'adorais. Mais bon, je m'étais un peu lassé, j'avais joué quelques jours. Mais là, du coup c'est un concurrent qui a lancé ce jeu, mais là ils ont lancé League of Legends Wild Rift, donc c'est la version mobile avec les mêmes personnages que le jeu, exactement tout pareil. Et ça j'adore, donc j'adore le jeu. Bon, j'avoue il est rageant et quand je perds, ça fait pas plaisir, mais j'adore l'identité visuelle et toute l'histoire derrière les personnages, la partie graphique et tout. Mais du coup, je préfère largement maintenant le jeu mobile parce que je gagne beaucoup plus, je trouve beaucoup plus facile. Donc je joue toujours mid ou support. Donc mid je joue Vex ou Ahri, et après en support je joue Séraphine ou Lux, ou ça dépend. Et voilà, très très peu les autres. Je déteste par exemple Jungler, je sais pas jouer de champion. J'en joue très très peu. Et top, je joue très très peu aussi. Sinon, le truc que je joue un tout petit peu, c'est ADC. Mais je suis un peu nul, ça dépend. Donc je joue un peu quelques trucs. Kai'Sa, Miss Fortune, H. Bon, vraiment les basiques. Xayah aussi. Mais bon, je suis vraiment un mid mage. Moi j'adore. Donc Ahri, Vex, surtout ça. Et quand j'ai pas mon poste, quand je mid, je suis très bon. Sur mobile, je gagne quasiment toujours. 80% de parties, je gagne, je dirais. Je fais un assez bon score. Ouais, je sais pas, 10 kills au moins par partie, peut-être, je sais pas. Ça dépend vraiment. 5, 10, 20 kills parfois. Mais dès qu'il m'assigne une autre catégorie comme bot ou jungler, je perds tout. Et là, je rage. Mais du coup maintenant j'arrête de jouer en classé, je joue en non classé. J'ai découvert maintenant parce que classé je me suis dit pourquoi pas, j'ai envie de toujours me donner à fond, toujours être à fond. Mais en fait c'est vrai que les joueurs ils t'insultent un peu quand tu perds tout le temps, c'est vrai que je feed si je sais pas jouer les persos. Et c'est vrai que aussi récemment j'ai adoré en fait ils ont fait un nouveau mode JCJ, mode accéléré, partie accélérée ou partie rapide je crois. Où t'as plus la sélection des champions, parce que ça je détestais, je trouve que ça fait perdre tellement de temps la sélection des champions en LoL. Tu perds 2 minutes, 3 minutes ou 5 minutes et il y a un système de bannissement, alors que moi je m'en fous de bannir. J'ai envie que tout le monde puisse jouer tous les champions, je m'en fous un peu de bannir. Et je préfère largement le parti accéléré où tu choisis ton perso et boum ça commence direct, tu gagnes tellement de temps. Et comme ça je peux faire tellement plus de parties, parce que quand tu lances l'application, entre le moment où tu lances l'appli et où tu commences à jouer, si à la sélection de champions il se passe 5 minutes, 10 minutes, voilà, le changement. Donc voilà, je préfère largement 100. Du coup maintenant je joue en déclassé. Il n'y a pas les champions à bannir jusqu'à or je crois, mais après platine là il y a le bannissement, donc là je joue déclassé. Partie JCJ. C'est cool que tu aies trouvé une expérience qui te convient. Jouer en mode non classé et avec des parties accélérées, ça semble bien plus détendu et amusant. C'est normal de vouloir éviter le stress des parties classées, surtout quand on veut juste profiter du jeu.
En plus, le fait de pouvoir enchaîner les parties rapidement doit rendre l'expérience encore plus dynamique. Tu as des objectifs particuliers en jouant à Wild Rift ou c'est juste pour le plaisir? Franchement, juste pour le plaisir, parce que je me vois pas du tout devenir challenger en master. Enfin, je suis pas du tout un joueur pro, je suis un joueur occasionnel et c'est tellement rageant. Enfin, ça prend tellement de temps. Même si je voudrais me mettre pro, je pense que c'est impossible en étant solo. Il faudrait forcément rejoindre une équipe e-sport. Et avec le temps que ça prend, non, je pourrais jamais parce que ouais, ça me rapporte pas d'argent. Il me faudrait que j'en vive. Mais bon, je suis très loin de la sphère e-sport. Moi, je suis plus content creator, un peu comme Gotaga, je dirais. Même Gotaga, à un moment, je crois qu'il était fort au niveau des FPS sur Call of et tout, mais bon, maintenant, il est plus fort du tout. Il y en a plein d'autres qui sont forts. Lui, il est plutôt dans la création de contenu. Même on l'a vu pendant la Coupe de France qu'il a fait avec Inoxtag. Ils sont arrivés quasiment dernier, c'était le dernier duo. Et tous les autres joueurs, ils les ont laminés sur Fortnite. Enfin, voilà, c'est devenu tellement un domaine à part hein, de la création de contenu, l'e-sport. Voilà, je suis pas dedans du tout, mais côté plaisir, j'adore League of Legends, j'adore les skins, surtout les skins de perso meuf, les skins de gardien des étoiles. Ouais, Harry, Kai'Sa, Vex, Séraphine, ouais, tout ce qui est gardien des étoiles, cristal doré, des trucs comme ça. Enfin, cristal, moi, des trucs, mais je sais pas, j'adore leur vibe. C'est tellement cool, ils sont tellement sublimes les persos, sublimes, sexy, beau, tout ce que tu veux. Et ouais, j'adore vraiment leur direction artistique. C'est génial que tu trouves du plaisir dans le jeu sans te mettre la pression de la compétition. L'univers visuel de League of Legends est effectivement magnifique, surtout avec les skins des gardiens des étoiles, qui apportent une touche féerique et élégante. C'est un bel équilibre entre le plaisir du jeu et l'appréciation de son esthétique. Tu as une championne préférée parmi les Star Guardians? Ouais, je sais pas, non, bah c'est toutes bien. Harry, Séraphine, Kai'Sa, C'est H, enfin non, je sais pas qu'il y a d'autres, et là ils ont rajouté. Je sais plus qu'ils ont rajouté. Je jouais qui avant? Si. Ouais, bon. Oui, il y a des champions comme... et plein d'autres aussi. C'est un univers vraiment riche et varié. Tu dois t'éclater avec tout ça. Ouais, en effet. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Mais ouais, voilà, globalement, j'aimerais évoluer beaucoup plus vite. J'en ai marre de répéter les mêmes erreurs. Surtout quand je vois que je fais 5 morts, enfin je suis en 0,5 en classé parce que il m'a mis en ADC, j'ai pris Kai'Sa. Mais ouais, je répète toujours les mêmes erreurs. Enfin en mid je suis très bon avec les mages. Mais en ADC en fait je gère pas du tout. Donc quand je vois que je suis en 0,3, bah, je sais que la partie est perdue, même perdre à cause de moi. Donc j'en ai marre, j'ai pas envie de faire mon équipe non plus. Donc maintenant je joue en déclassé. Ça va être plus détendu, mais il faut aussi que je varie les champions parce que je sais vraiment rien jouer d'autre que mid. Voilà, j'en ai marre de répéter les mêmes erreurs. Pour moi, l'enfer, c'est stagner, c'est pas évoluer, c'est pas apprendre. Et il faut apprendre, j'aimerais évoluer plus vite que ça. C'est normal de ressentir ça. Varier les champions et les rôles peut vraiment t'aider à progresser et à mieux comprendre le jeu dans son ensemble. Prendre son temps et apprendre de ses erreurs, c'est la clé. Tu finiras par trouver un équilibre et gagner en confiance. Tu es sur la bonne voie. Merci, ça fait plaisir. Bon, allez, c'est tous les viewers. Ciao, à plus dans le bus. Merci à toi. À plus.